Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi a visité aujourd'hui le projet agricole Mustaqbal Misr, où il a inspecté la saison des moissons exécutée selon les moyens technologiques les plus modernes. Al-Sisi s'est entretenu lors de cette visite avec des journalistes de la valeur que va ajouter Mustaqbal Misr au projet national qui vise à augmenter la superficie des terrains agricoles en Égypte. Les détails avec Perihan Farouk. Le président Abdel Fattah al-Sisi a visité aujourd'hui le projet agricole Mustaqbal Misr ou l'avenir de l'Égypte, où il a inspecté la saison des moissons effectuées selon les moyens technologiques les plus modernes. Ce projet s'inscrit dans le cadre du méga-projet national du Nouveau Delta qui vise à cultiver 1 million de fédans le long de l'axe Road El Farag El Daba et à développer la côte nord-ouest à travers la construction de nouvelles agglomérations urbaines, agricoles et industrielles. Il est situé près des aéroports de Sphinx et de Bourg El Arab et des ports d'El Dekhila et d'Alexandrie, ce qui facilitera le transfert des matières premières et des produits et attirera les investissements étrangers. El-Sisi s'est entretenu avec les journalistes sur le site du projet de la valeur que va ajouter Mustaqbal Misr au projet national qui vise à augmenter la superficie des terrains agricoles en Égypte et par la suite réaliser la sécurité alimentaire, fournir des chances d'emploi dans les différents secteurs. Ce projet aura des conséquences positives sur la réalisation du développement global et fournira une vie digne aux citoyens. Le projet vise à fournir les produits agricoles de qualité à des prix abordables aux citoyens et à exporter le reste, et ce en cultivant 500 000 fédans, dont 200 000 ont déjà été bonifiés lors de la première phase du projet. La seconde phase, actuellement en cours, vise à bonifier 300 000 autres fédans. Le projet dépendra des stations d'assainissement des eaux du drainage agricole. Les infrastructures du projet sont déjà mises en place, dont des routes longues de 500 km, des stations électriques d'une capacité de 350 MW, d'un réseau électrique de 200 km et des puits. La diplomatie égyptienne a annoncé que le round de pourparlers concernant le barrage éthiopien de la Renaissance, tenu à Kinshasa les 4 et 5 avril, n'avait abouti à aucun accord sur la reprise des négociations. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré que l'Éthiopie avait refusé la proposition remise par le Soudan et soutenue par l'Égypte concernant la formation d'un quartet international dirigé par la République démocratique du Congo, qui préside actuellement l'Union africaine pour mener une médiation entre les trois pays. Ahmad Hafez a ajouté que Addis Abeba avait refusé aussi, lors de cette réunion, toutes les propositions et alternatives suggérées par le Caire et soutenues par Khartoum en vue de développer les négociations de façon à permettre aux pays observateurs à s'engager activement au pourparlers et à proposer des solutions aux questions techniques et juridiques en litige. Le porte-parole de la diplomatie a indiqué que cette situation révélait de nouveau l'absence de la volonté politique de l'Éthiopie à entreprendre des négociations de bonne foi et qu'elle tergiversait se satisfaisant d'un technique de négociation formelle et non effectif. Ahmad Hafez a enfin souligné que le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, avait salué lors des réunions de Kinshasa les efforts déployés par le président congolais Félix Tshisekedi à cet égard, ajoutant que l'Égypte était prête à le soutenir dans ses efforts visant à résoudre la crise du barrage de la Renaissance d'une manière préservant les intérêts des trois pays et renforçant la stabilité de la région. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a donné ses directives d'assurer les denrées alimentaires à des prix raisonnables à l'approche du mois sacré du Ramadan. M. Madbouli a ajouté que le gouvernement allait élargir les foires Ahlan Ramadan ou Bienvenue Ramadan selon les directives présidentielles. Lors d'une réunion du cabinet ministériel, le Premier ministre a réitéré sur l'importance d'appliquer une infraction instantanée sur les contrevenants aux mesures préventives contre le coronavirus. De son côté, la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a passé en revue l'abondance des vaccins et l'opération de vaccination. Dr Zeid a ajouté que le ministère avait fourni plus d'1 million
586 000 doses de vaccins de Sinopharm et de AstraZeneca. La ministre a affirmé que 928 000 citoyens ont été inscrits pour se vacciner, ajoutant que le ministère œuvrait également à établir 350 centres de vaccination dans tous les gouvernorats de l'Égypte. De son côté, le ministre des Finances a présenté un rapport sur la performance financière de la période de juillet jusqu'à mars de l'année fiscale courante. Le ministre a indiqué avoir réalisé un surplus de 25 milliards 300 millions de livres égyptiennes, malgré la répercussion de la crise du coronavirus sur l'activité économique en Égypte. Le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Osama Rabia, a annoncé que la drague Mamiche, la plus grande au Proche-Orient, arrivera vendredi prochain au canal de Suez. L'amiral Rabia a ajouté que la drague Hussein Tantawi est également attendue en août prochain. L'amiral Rabia a d'autre part indiqué que, conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi, les remorqueurs du canal de Suez seront rénovés pour modifier leur capacité de traction de 160 000 tonnes à 250 000 tonnes pour mieux convenir au volume des navires traversant la voie du canal. Il a souligné que la voie maritime du canal œuvre parfaitement depuis la remise à flot du navire échoué et que l'enquête se poursuit. Selon l'amiral Rabia, l'autorité du canal de Suez est en cours de dénombrer les pertes creusées par l'échouement du navire. Sur le plan économique, les indices de la bourse du Caire étaient mitigés à la clôture de la séance d'aujourd'hui. L'indice principal EGX 30 a gagné 0,06%, atteignant 10 263 points. Les deux indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont subi respectivement une perte estimée à 1,71% et 1,17%. Et le chef du gouvernement italien, Mario